Ma femme est tombée malade et est devenue folle après le bac. J'ai été contraint de l'épouser. Je l'ai soignée pendant 40 ans. Avant de mourir, elle a eu un moment de lucidité. Elle ne m'a laissé qu'une phrase, Shumo. Si j'ai une autre vie, ne te marie plus avec moi, s'il te plaît, quand tu rouvriras les yeux. Je suis revenu le jour de notre mariage. Pas de cérémonie. Je ne mérite pas une folle, je ne le mérite pas. Je regarde Suying devant moi. À 19 ans, elle est devenue folle à cause de la maladie. Son intelligence est celle d'un enfant de 5 ou 6 ans. Mon cœur est rempli de tristesse. Je l'ai soignée pendant 40 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me rejette si violemment après avoir retrouvé la raison. Elle a même dit qu'elle me détestait. Tant pis, laissons les choses se terminer en bons termes. Je l'ai emmenée chez mon beau-frère pour expliquer la situation. Su Qianshan s'est mis en colère. Lui qui est d'habitude si calme, avait le visage rouge de colère. Il a commencé à interroger Shumo. Tu crois que le mariage, c'est un jeu d'enfant? Vous vous êtes déjà mariés. Vos parents et vos proches en ont été témoins. Tu dis maintenant que tu ne veux plus de ma sœur? Tu regrettes? Peux-tu supporter les conséquences d'un retournement de situation? Peux-tu représenter la famille Shu? Dans les années 2000, Su Qianshan et la famille Su dans notre ville de comté sont absolument comme des empereurs locaux. Nous ne pouvons tout simplement pas les défier. Et à leurs yeux, je ne suis rien. Dans notre famille Shu, je suis l'aîné. J'ai 3 frères et sœurs plus jeunes. Bien que je ne m'appelle pas Shu Zhaodi, le sens de ce nom me correspond parfaitement. Je ne suis pas le fils biologique de la famille Shu, parce que la mère Shu n'est pas tombée enceinte pendant plusieurs années après le mariage. La grand-mère Shu a décidé d'adopter un garçon d'un orphelinat. C'est moi. J'ai rejoint la famille Shu à l'âge de 3 ans. Et ma chance a commencé à arriver. Ma mère a mis au monde 3 enfants en 4 ans. Si ce n'était pas pour le contrôle des naissances qui est devenu strict, elle aurait pu en avoir 3 de plus. Grandir dans une telle famille. On peut imaginer quel genre de vie j'ai eu. Je ne suis pas seulement le fils aîné de la famille Shu, mais aussi leur serviteur principal. Même De Hua n'est pas aussi capable que moi. J'ai commencé l'école primaire à 11 ans. Parce que mon deuxième frère, le fils biologique de la famille Shu, a déjà 7 ans. Il est fragile et malade. Et il est aussi très petit. La famille Shu craint qu'il ne soit victime d'intimidation. En tant que grand frère, j'ai encore plusieurs petits boulots. Un garde du corps érudit. Un valet de chambre. Et même un souffre-douleur jusqu'à la fin du lycée. Mon petit frère a pris mon avis d'admission. Et ma carte d'identité pour aller à l'université. Mes études étaient enfin terminées. Je pensais être libéré. Mais la famille Shu a encore fait un échange avec la famille Su. Ils veulent que j'épouse Suying, la beauté de notre lycée. Une déesse comme la pleine lune. Malheureusement, après le bac, il est devenu idiot. De ce genre qu'on ne peut pas soigner. Shumo, si on découvre que ton petit frère a usurpé ton identité pour aller à l'école, il risque d'aller en prison. Tes parents vont perdre leur emploi. Et toi, tu pourrais être poursuivi pour viol. Si c'est grave, tu pourrais avoir des problèmes sérieux. Tu veux toujours revenir en arrière? Ah oui, j'ai failli oublier. Suying et moi avons déjà eu des relations conjugales. Cette nuit-là, j'étais ivre et enflammé. Et Suying était allongé sur mon lit. Ensuite, quelque chose d'irréversible s'est produit. J'ai été piégé. Et ceux qui m'ont piégé, ce sont mes parents adoptifs et Su Qianshan. C'est vraiment mes parents adoptifs et Su Qianshan. Dans ma vie précédente, j'ai accepté mon sort. À part ces raisons sordides. Je dois admettre que j'ai des sentiments pour Suying. Une grenouille qui se régale de la chair d'un cygne. La vie a pris des couleurs. La Suying un peu perdue reste comme une lumière. Elle éclaire les profondeurs de mon cœur malade. Depuis, j'ai eu la protection d'une famille. Je vais prendre soin de Suying toute ma vie. Je peux dire que je n'ai pas de regrets. À présent, il semble que la bonté a toujours été ma couleur de base. Mais être trop bon n'est finalement pas une bonne chose. Être un bon gars toute ma vie ne m'a pas apporté de récompense. Oh, je suis revenu à la vie. Est-ce que le ciel me donne une nouvelle chance de choisir? Je plonge mon regard dans ses yeux. Je lui renvoie la question mot pour mot. Su Qianshan, c'est toi qui as orchestré le remplacement de mon frère Mao Ming. C'est toi qui as arrangé le travail de mes parents. N'est-ce pas toi qui l'as amené dans mon lit? Ce qui était dans le verre, n'est-ce pas toi qui l'as donné à mes parents? Su Qianshan a le visage sombre comme de l'eau. Elle reste silencieuse longtemps. Dans la pièce, on entend que Suying jouant avec ses poupées. Il semble qu'il n'ait pas pensé que je serais si peu bavard. Moi, qui suis si hésitant. Comment ça se fait que j'ai soudainement plus de courage? C'est difficile à gérer maintenant. Il a finalement fait un geste de la main. Épuisé, il a dit, tu peux y aller. J'espère que tu pourras y réfléchir encore un peu. Pour Suying. Après tout, elle est déjà ta femme. Je souris en pensant à ma vie précédente. Liens familiaux, amour, mariage moral, enfant. Tout cela pèse sur moi comme de grandes montagnes. Même si je ne réussis à rien de ma vie, je ne ferai que rester dans l'échec. Tout comme le directeur ne souhaite pas que son gendre obtienne une promotion. À la fin, même les enfants se rapprochent seulement de leurs oncles et tantes.
Suying et moi sommes-nous un fardeau? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais cette question n'a plus d'importance. Un bruit de jade résonne. Chouchan m'a donné une claque. Contrairement à ma vie précédente. Cette fois, j'ai surpris tout le monde en bloquant sa main. Peut-être que la dignité de mon père a été provoquée. Il a de nouveau levé la main. Mais Liu Xumei l'a arrêté. Liu Xumei avait l'air désespéré. Comment peux-tu annuler tes fiançailles? Tu es déjà marié avec Suying. Tu as encore pris son corps. Tu es vraiment irresponsable. Il recommence à faire des promesses, maman a dit. Attendez d'avoir des enfants. Maman vous apportera. Je ne peux vraiment plus écouter ça. Il l'interrompt froidement, tu peux te taire? C'est trop bruyant. Mes parents adoptifs sont vraiment faits l'un pour l'autre. L'homme avec son bâton, la femme avec ses dattes sucrées. Pourquoi les couples devraient-ils se faire du souci pour des maladies? Dans ma vie précédente, j'étais trop gentil. Comme la société pense que le père doit le tuer. C'est parce qu'il n'a pas fait assez de bonnes actions. Son cœur n'était pas assez pur. Recommencer une nouvelle vie. J'appelle ce comportement de la stupidité. Dans ce monde, il n'y a rien de plus stupide que de mettre soi-même un collier autour de son cou. Même le vieux bœuf ne mettrait pas une corde autour de son propre cou. Mais dans ma vie précédente, je l'ai fait. Et dans cette vie, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. J'annonce calmement. Je vais me marier avec vous, la famille Shu, du Hanqing. Ce certificat d'admission compense les 20 ans de bienveillance que j'ai reçus. Ne sois pas trop avide, l'avidité fera que le deuxième ira en prison. Chouchan est choqué et en colère. Chouchan, choqué et en colère. Il lève la main par habitude. Juste en voyant mon regard glacial. Il a de nouveau reculé. Liu Xumei a sorti son arme ultime. Les larmes coulent sans s'arrêter, comme un fleuve. Et chacune de ces larmes se transforme en fil de toile. S'enroulant autour de moi. Un fil après l'autre. Suffisamment pour tirer un train hors de contrôle. Il dit en sanglotant, grand frère. Tu sais, maman t'a toujours le plus gâté. Quand tu étais petit et que tu tombais malade. Maman te prenait dans ses bras toute la nuit pour dormir. Cet hiver-là. Je l'interromps en levant la main. Coupant ces fils invisibles entre lui et moi. Cet hiver-là, je suis tombé dans la rivière. C'est à cause de votre fils qui m'a poussé. Pourquoi m'a-t-il poussé? Mon propre fils, hein? Je demande avec un sourire froid. Quel fils n'a jamais eu faim chez vous? C'est moi qui coupe toujours la pastèque. Une fois coupé, tu me fais faire d'autres tâches. Une fois le travail fini, tu jettes les écorces au cochon. Quel fils a grandi sans jamais avoir mangé de pastèque? Pas pour autre chose. Juste pour savoir quel goût ça a, la pastèque. Je dois aussi couper les ponts avec vous. Je n'ai plus envie de regarder. Liu Xumei, abasourdi, se rapproche de Shu Shan. Un avertissement à voix basse. L'honneur et la dignité de la famille Shu dépendent de ta décision. Tu ne veux pas que le secret que tu caches sous une planche de cercueil soit révélé au grand jour, n'est-ce pas? Shu Shan est dans tous ses états. Comme s'il tombait dans un gouffre glacé. Il recule sans cesse. Me désignant comme s'il voyait un fantôme. Il reste muet pendant un long moment. Ses lèvres tremblent, à peine un mot. Tu finalement. Il grince des dents et prend une décision. Je te le promets. Mais tu dois jurer de ne jamais en parler. Liu Xumei sursaute à cette déclaration. Elle attrape le bras de son père. Que racontes-tu? C'est notre fils que nous avons élevé avec tant de peine. Shu Shan, mal à l'aise, n'ose pas le regarder. Il n'ose encore moins me regarder. La tête baissée, il parle à voix basse. Il ordonne d'aller chercher le 3e et le 5e oncle ainsi que le secrétaire. Pour qu'ils soient témoins. Car les deux parties doivent coopérer. Signer et apposer leurs empreintes. En 3 exemplaires. À partir de maintenant, je n'ai plus de lien avec la famille Shu. Y compris pour les démarches administratives. J'ai changé de nom. Je ne veux plus porter le nom du 2e fils de la famille Shu. Pour le reste de ma vie. Shu Shenian est redevenu Shu Mo. Ce qui est drôle, c'est que je peux changer de nom. Mais je ne peux pas changer ma date de naissance et rajeunir de 4 ans. On peut considérer ça comme une bonne chose. En quittant la famille Shu, je ne me suis pas retourné. Liu Xumei est sorti en courant, hurlant désespérément un grand chef. Je serai toujours ta mère. Toujours celle qui t'aime le plus, et cette phrase est un véritable lavage de cerveau. J'ai silencieusement fait un geste de la main. Je ne veux pas le haïr, ni le revoir. Une pauvre femme de la campagne s'est approchée de lui. Il te plongera dans l'abîme. La chambre de la famille Shu. Je ne prévois pas de l'emmener dehors. Quand le destin sera accompli, et que ma vie atteindra son apogée, il y aura forcément des gens jaloux qui voudront l'emmener. Mon appartement de mariage a été attribué par Su Qianshan. Le propriétaire est Suying. C'est un petit bâtiment de 2 étages avec un jardin. Dans notre ville, c'est considéré comme une bonne propriété. Heureusement, je n'ai jamais eu à faire face à une démolition dans ma vie précédente. Dans cette vie, ce n'est déjà plus le mien. Le lendemain matin, je prends mon bagage, prêt à quitter cet endroit. Quitter cet endroit où j'ai vécu pendant 2 générations. Quand la porte s'ouvre, je vois Suyin, tenant sa poupée, recroquevillée à l'entrée. Ses longs cheveux sont éparpillés.
Et ses larmes n'ont pas encore séché sur son visage. Une forte odeur d'urine flotte dans l'air, et en entendant du bruit, il ouvre les yeux. Tremblant, il tend la main vers moi. D'une voix enfantine, il me supplie de le prendre dans mes bras. Je le regarde, ses larmes coulant de ses yeux. Mon cœur est en émoi. Il sort de sous lui un petit paquet, contenant 20 000 yuans. Il veut silencieusement acheter des bonbons. Les bonbons sont délicieux, il en veut encore. En pleurant doucement, il me fixe sans dire un mot. Ses yeux pleins de larmes sont pleins de reproches. Il pleure doucement, se plaignant de sa pauvreté. Il a fait pipi dans son pantalon. Comme un enfant grondé par ses parents. Pourquoi tend-il encore les bras pour un câlin? À cet instant, même mon cœur le plus fort s'est fondu. Je regarde la grande voiture noire au coin de la rue. Je souris à Suki-en-Chan. Dans cette vie, tu as encore gagné. Comment les adultes pourraient-ils toujours gagner? Je ramène Suyin chez moi. Je lui donne un bain et lui change de vêtements. Tu es vraiment belle. Si ce n'était pas pour ses yeux magnifiques et enfantins, personne ne pourrait deviner qu'il a des problèmes d'intelligence. Suki-en-Chan a écouté mon plan. Il s'est immédiatement opposé à tout. Tu dois l'emmener à Eshan. Non, Shumo. Tu ne me crois pas, c'est ça? Je te jure que j'ai vraiment emmené Xiaoying partout dans le pays. Tous les médecins m'ont dit qu'il ne pouvait pas être guéri. Ne pas être guéri, tu comprends? J'ai hoché la tête. Suki-en-Chan est vraiment un bon grand frère. Un grand frère est comme un père. Il est bon avec sa sœur. Il est bon avec son neveu. Mais avec moi, il est à la fois très bon et très mauvais. Il m'a enfermé dans ce petit monde pour toute ma vie. Les gens sont vraiment complexes. Mes sentiments pour lui sont très compliqués. Dois-je lui en vouloir ou le remercier? Je remercie Suki-en-Chan de me voir silencieuse. Il continue de persuader Shumo. Tant que tu es honnête et que tu vis ta vie avec Xiaoying, je te donnerai de l'argent pour que Xiaoying te fasse des enfants. Si tu n'es pas satisfait de ton travail, je te trouverai un autre. Je peux jurer au nom de mes parents décédés. Je considérerai vos enfants comme les miens. Quelle méthode de manipulation familière. Même mes oreilles ont commencé à s'endurcir à force d'entendre ça. Ce que Suki-en-Chan a dit, il l'a vraiment fait. Mais on ne mord pas la main qui nous nourrit. Je ne veux pas revivre la même vie que la précédente. Être coincé dans ce petit bâtiment à 2 étages. Je n'ai même jamais quitté la ville. Si tu t'inquiètes pour la sécurité dessus, j'irai moi-même à Eshan. J'ai clairement exprimé ma position. Je reviendrai le chercher dans 6 mois. Suki-en-Chan me voit toujours comme ça. Il est si en colère qu'il tape du pied. Il serre le poing et avertit que si la maladie de Xiaoying est guérie, j'ai encore ma petite sœur. Et toi, tu n'auras peut-être plus de pleurs. Oui, Suying reste toujours sa sœur. Et moi, je ne suis qu'une fille naïve et stupide. Je le regarde fermement, son grand frère. Ma décision est prise. Je viens à Eshan pour 2 choses, gagner de l'argent et soigner Suying. Eshan a aussi des connaissances de Suki-en-Chan, Miyu. Une parente gracieuse et pleine de charme. Bien que Suki-en-Chan ne l'ait pas dit, je sais que je devrais appeler cette femme grande sœur. La vie des riches est si simple et sans prétention. Partout où ils vont, ils laissent des traces. Ils ont des maisons partout. Suying et moi avons loué la maison de Miyu. Il habite juste en face de chez lui. Il est vraiment gentil avec nous, il faut juste qu'on gagne de l'argent pour s'installer. Il est facile de gagner de l'argent quand on est réincarné. Grâce à ma passion pour la lecture dans ma vie précédente. Cette fois-ci, j'ai enfin l'occasion de monétiser ces romans commerciaux de réincarnation. Les auteurs de littérature en ligne n'écrivent pas que des absurdités. Surtout ceux qui écrivent sur les grandes affaires. Il faut absolument vérifier les informations. Sinon, les lecteurs n'auront même pas envie de laisser des commentaires. Maintenant, c'est bon. Dans ma vie précédente, j'avais l'impression que ces connaissances inutiles. Cette fois-ci, elles vont me rapporter gros. Merci à ces auteurs de littérature en ligne. Et merci à moi-même d'aimer lire. En retour, je leur ferai des dons à l'avenir. Ou je pourrais d'abord entrer dans le métier pour obtenir un titre de grand maître. Ensuite, je pourrais les guider. Je pense qu'ils préfèrent la seconde option, non? Dans les années 2000, l'argent des grandes affaires était effectivement facile à gagner. Mais je n'ose pas en gagner trop. Parce que c'est le domaine réservé des fils de la bannière. En un mois, j'ai gagné plus que ce que je gagnerais en une vie. Mais ce n'est pas non plus exagéré. On peut dire que c'est une petite richesse qui apporte du bien-être. Ce jour-là, en sortant, je tombe justement sur Miyu à l'entrée de l'ascenseur. Il y a un homme derrière lui. Il dégage une odeur de tabac. Il porte un parfum. Miyu me salue chaleureusement. Tu comptes emmener Sakura faire un tour? J'ai hoché la tête, je ne veux pas d'amis. À part à cause de ma personnalité. C'est surtout que Suying ne peut pas avoir d'amis. Ni des amis hommes, ni des amis femmes. Miyu aime jouer avec Sakura. Je le laisse rarement venir chez moi. Il a fait un pas vers moi. Il a complimenté. Sakura avec des lunettes de soleil, c'est vraiment classe et cool. Les enfants adorent être complimentés. Suying riait de bon cœur. Avec des mots doux, elle a dit, « Sœur Mi, tu es belle. » Un sourire pur et désinvolte. Même à travers les lunettes de soleil, ça fait plaisir à voir. Si ses yeux n'étaient pas cachés par les lunettes.
Il serait difficile pour les étrangers de voir qu'il est un idiot. J'ai remarqué qu'un homme près de Miyu observait avec curiosité. Un regard curieux. Fan a pris Suyin et est entré dans l'ascenseur. La porte s'est fermée. J'ai à peine entendu l'homme demander à Miyu des informations sur nous. J'ai eu une pensée. Les femmes belles attirent toujours des ennuis. Monsieur Shu, la maladie de votre épouse nécessite des compétences élevées. Plus d'un mois s'est écoulé. C'est déjà le 5e médecin qui m'a clairement refusé. Les médecins d'aujourd'hui sont généralement de bonnes personnes. Ils ne pratiquent pas la médecine de manière aléatoire sous prétexte de soigner. S'ils peuvent guérir, c'est qu'ils peuvent guérir. Ça ne sert à rien de demander encore si ça ne peut pas être soigné. Je me rends compte qu'il est inutile de rester à Échamps. Je me prépare à dire au revoir à Miyu. Miyu est très surpris. Avec une expression de regret, il dit « Shumo, vous partez ? La maladie de Xiaoying n'est pas encore guérie. Je vais demander de l'aide à un ami. Il connaît un vieux médecin traditionnel qui a une bonne réputation. Il est vraiment impressionnant. Il n'est pas moins compétent que le célèbre médecin de l'hôpital national. » Son ton devient soudain un peu hésitant. C'est un médecin exceptionnel. Non seulement il est le seul médecin national à Échamps, mais il est aussi un médecin impérial connu dans tout le pays. Peu de médecins peuvent rivaliser avec lui. Alors, aller le voir pour un traitement sera forcément plus difficile. Je m'empresse de dire à Miji. Peu importe le prix, je suis prêt à essayer. Miyu agite la main. Avec un air gêné, elle dit, si c'était juste une question d'argent, ce serait bien. Ce genre de grand maître demande des faveurs. Ne t'inquiète pas. Puisque ma sœur l'a dit, elle va sûrement t'aider. Les vieux médecins traditionnels vivent à la campagne. Dans 3 vieilles maisons en tuiles. Des banderoles décorent toute la pièce. Même les coins sont encombrés de choses en désordre. Plein de poussière, le vieux médecin ne fait pas attention à l'hygiène. Une barbe hirsute. Des cheveux gris et blancs, un visage ridé et une bouche. Monte sur ce brillant tuyau de fumée. On voit tout de suite que c'est quelqu'un de vraiment compétent. Il faut faire la queue pour Miyu et l'homme qu'on a vu ce jour-là. Qui est venu avec nous ? Guyan Zhao s'excuse avec un air désolé. Les experts ont souvent un caractère excentrique. Peu importe le prix, il ne sort pas sans consultation. Je reconnais Anshu. Dans ma vie précédente, j'emmenais souvent Suying voir des médecins. La plupart des médecins compétents ont un caractère étrange. Le vieux médecin chinois consulte très rapidement. Une demi-heure plus tard. Il ne reste qu'une personne devant nous. Mais cette personne, le vieux médecin a examiné sa main gauche puis sa main droite. Ensuite, il a examiné tout le corps. Enfin, il lui a enlevé ses chaussures. Il fixait ses pieds, les regardant et les reniflant. Puis, il a poussé un long soupir et a ordonné d'aller chercher. L'étagère à médicaments derrière moi s'est ouverte. Le médecin a senti les médicaments qui pourraient te soulager et les a pris. D'abord, il en a pris 3 paires pour essayer. Le visage du patient était déjà pâle comme du papier. Il dégageait une forte odeur de mort. Sa famille soupirait et le conseillait. Écoutons le vieux maître. Liu et Guyan Zhao trouvaient cela étrange. Mais je comprenais. La médecine occidentale ne remet pas en question la médecine chinoise. La médecine chinoise ne remet pas en question les médicaments chinois. Le corps a besoin de ce qu'il faut pour se rétablir. C'est un dernier recours désespéré. C'est un sage. Une lueur d'espoir s'est allumée en moi. C'est à mon tour. Suying a encore commencé à faire des siennes. Luttant, elle crie, « Momo, je ne veux pas d'injection. Pas d'injection. » J'ai instinctivement sorti une sucette, mais ça ne marche pas. Il a encore fait des siennes, il a fallu 3 sucettes pour le calmer. Le vieux médecin chinois lève les yeux et demande, « Quel âge as-tu ? Quelle est ta relation avec lui ?» Il prend son pouls. Ses yeux vieux et troubles. Soudain, il lance un regard perçant. Il affirme qu'elle est enceinte. Je suis pris de court. Cette vie n'est pas comme la précédente. Je n'ai eu de relation avec Suying qu'une seule fois, quand j'étais ivre. Je ne pensais pas que l'enfant venait de ce moment-là. Je pensais que j'étais trop occupé. J'ai sorti nos cartes d'identité. Et la preuve que Su Qianshan avait fait pour nous. Avec le tampon du bureau de quartier. Nous n'avons pas le choix, nous ne sommes pas encore en âge légal de nous marier. J'ai brièvement expliqué ma relation avec Suying. Le vieux médecin n'a pas approfondi. Il a continué à prendre le pouls. Il m'a encore interrogé sur le processus de la maladie de Suying. Je réponds honnêtement. Ma femme était en terminale. Être en couple avec un garçon. Après la remise des diplômes, il est parti à l'étranger et a rompu soudainement. Il n'a pas supporté le choc et est tombé du haut de l'immeuble. C'est ainsi que le vieux médecin a levé les paupières. Secouant lentement la tête, son cœur est encore malade, mais il reste humble face à la médecine. Son mal de cœur ne devrait pas être à cause de la rupture dont tu parles. Sinon, vous auriez déjà trouvé la cause et guéri le mal, n'est-ce pas ? Je suis trop vieux et impuissant. Le vieux médecin a raison. Su Qianshan a effectivement ramené l'ex de Suyin. Mais le résultat est évident. Je pousse un long soupir. Qu'est-ce qui est vraiment le mal de cœur de Suyin ? Je ne le sais pas. Su Qianshan a aussi dit qu'il ne savait pas. Avant de partir, le vieux médecin a donné un conseil inexplicable. Ta femme est maintenant comme enfermée dans une chambre, ne sortant pas.
Peut-être qu'une fois qu'elle aura eu un enfant, ce cri de bébé résonnera comme le tonnerre. Pourra chasser les démons. Je comprends les paroles du vieux médecin. Son conseil est vrai. Ne pas vouloir que je fasse avorter l'enfant est aussi vrai. De retour à Échamps. Je me suis donc défendu auprès de Minyu, préparant à partir dès demain matin. Il a un peu de peine. Mais il ne l'a pas empêché. Au contraire, Guyan Zhao a regardé Suying 2 fois de plus. Son regard était étrange. Je n'aime pas me mettre devant Suying. La tempête fait rage dans sa carrière. Le tonnerre gronde. Suying est blotti dans mes bras, anxieuse et inquiète. Le lendemain matin, je l'ai emmené chez Miyu pour échanger les clés. La porte de sa maison était grande ouverte. J'ai appelé plusieurs fois, mais personne n'a répondu. En entrant, j'ai vu Miyu allongée nue sur le lit. Elle était face au ciel, les yeux ouverts. Évidemment, elle n'avait plus de souffle. Elle est morte, mais après avoir appelé la police. J'ai enregistré ma déposition. J'ai signé et mis mon empreinte. Pourtant, la police m'a arrêté. Ils ont dit que j'étais le suspect. Sukianshan, qui est arrivé juste à temps au poste de police, a emmené Suying. Ils m'ont demandé de coopérer avec l'enquête. Mais cette enquête. Un jour plus tard, je suis vraiment devenu le principal suspect aux yeux de la police. Les policiers lisaient les preuves sans expression. La victime est morte d'asphyxie mécanique. Les empreintes digitales trouvées sur son cou sont les tiennes. Tu es couvert de la tête aux pieds. Même dans les endroits intimes, toutes tes empreintes digitales sont là. Et les poignées de porte, c'est le plus crucial. Les empreintes sur l'emballage du préservatif sont aussi les tiennes. Les traces de pas sur les lieux du crime ne sont que les tiennes. Sur le lit, par terre, sur le canapé. Dans la salle de bain, il y a aussi tes poils. Le plus important, c'est qu'il y a tes poils dans le corps de la victime. Même dans sa gorge. Tu ne peux pas te défendre. Nous avons déjà fait le test ADN. C'est bien tes poils. Je suis glacé. Plutôt que de balbutier une réponse. Donc toi. Vous avez déjà décidé que c'est moi qui ai violé et tué Miyu. Le policier Shen Wen sort encore quelques photos. Toutes des informations privées de Minyu. Nous avons trouvé des sous-vêtements de la victime chez toi. En plus de l'ADN de la victime. Il y a aussi tes empreintes et tes poils. Le préservatif utilisé par le meurtrier. Nous l'avons trouvé dans les égouts en bas. Il regarde mon expression. Et dit lentement. C'est le même modèle que celui trouvé chez toi. Même emballage. Même produit. Je souris amèrement. Dans cette vie, je saurai si j'ai acheté ce truc ou pas. Les preuves de la police deviennent de plus en plus accablantes. Il y a même des témoins qui disent que je suis venu plusieurs fois harceler Miyu. D'autres témoignent m'avoir vu toucher les fesses de Miyu. Miyu a résisté et m'a donné une gifle. De plus en plus de preuves prouvent une seule chose. Je suis le meurtrier. Je ne sais pas si la police subit des pressions. Je n'ai presque pas dormi depuis 2 jours. Ils ne me laissent pas dormir, ils m'interrogent sans relâche. Les lumières brûlantes me rendent assoiffé. Les questions incessantes me troublent l'esprit. Menaces et persuasions. Avec des paroles pleines de gravité. Ils essaient par tous les moyens de me faire signer une confession. Je n'ai pas signé, Shumo. Ne te laisse pas emporter par l'angoisse. Peut-être que tu n'as rien fait. Mais peux-tu garantir que pendant que tu dormais, tu n'as rien fait non plus? Je ne suis pas capable de tuer en dormant. Rapidement, un mandat d'arrêt a été émis. J'ai été transféré du poste de police à la prison. Je suis officiellement devenu suspect dans l'affaire de la mort de Miyu. La nuit, quelqu'un est entré dans ma cellule. Une voix grave a résonné dans l'obscurité. Shumo. Si tu ne veux pas mourir, coopère avec nous. Ils veulent que je signe plusieurs documents. Pas une confession pour le viol et le meurtre de Miyu. Mais la famille Su est impliquée dans le trafic de drogue, crimes organisés et autres délits. Ils veulent aussi que je devienne un informateur. Si j'accepte, quelqu'un viendra prendre la responsabilité si je refuse. Je suis un condamné à mort. J'ai ri. Ceux qui m'ont piégé visaient effectivement Sukianshan. Bien que je le déteste. Je n'ai jamais pensé à le tuer. Dans un autre endroit. Je ferai en sorte qu'il reste honnête toute sa vie. 2 semaines plus tard. Je suis sorti de prison, non. En d'autres termes, j'ai été libéré sans charge. Je n'ai pas signé ces accords. La police n'a pas trouvé de preuves de mon innocence. Et personne ne s'est dénoncé. C'est Sukianshan. Il a des preuves de mon innocence. Et a capturé le véritable coupable. Il a fait réviser mon procès. Il a donné une bonne claque à la police de Échamps. Leur affaire de peine de mort a été annulée et soumise au parquet. Ils m'ont accusé à tort, et le jour de ma sortie, Échamps était en émoi. Des critiques à profusion ont noyé leur réputation. Mais aucune nouvelle concernant cette affaire n'est apparue en ligne. Suying s'est jeté dans mes bras en pleurant. Suying s'est jeté dans mes bras en pleurant. Sukianshan m'a donné une tape sur l'épaule. Ça a dû être dur pour toi. Rentrons chez nous. Je souris. Je t'ai déjà beaucoup aidé. Tu dois me promettre une chose. Sukianshan regarde Suying. Il promet. Je ne t'empêcherai plus d'emmener Xiaoying pour se soigner. J'ai secoué la tête. Je veux avorter cet enfant. Sukianshan est resté figé. Il a sorti une cigarette de sa poche. Après l'avoir allumée, il en a tiré une bouffée.
Il a expiré un cercle de fumée. Shen Sheng a dit, pourquoi ne pas laisser ma sœur décider? Je regarde Su Ying. Elle ne comprend pas du tout ce que nous disons. En train de profiter de l'odeur sur moi, je me suis tourné vers Su Qianshan. Tu as fini avec tes affaires à Eshan? Su Qianshan, plein d'entrain, a fait un geste de la main, c'est à toi. La famille a failli tomber. Notre famille Su se stabilise à nouveau. Je regarde le ciel. Peut-être à cause de la proximité de la mer. Le ciel de Eshan est très bleu et très pur. C'est juste que la pauvre Miyu est devenue la victime des luttes entre riches. Il y a quelques années, la famille Su a échoué à s'implanter à Eshan. Cette fois, Guyan Zhao a concocté un plan pour me faire porter le chapeau. Il veut m'utiliser pour se venger de Su Qianshan. Il a planifié cela depuis longtemps. Il a retourné Miyu. J'ai réussi à retourner Miyu. J'attends juste de pouvoir emmener Su Ying à Eshan pour qu'elle se fasse soigner. Malheureusement, il pense que je ne le connais pas. Il a tort, dans ma vie précédente, je l'ai non seulement rencontré, mais j'ai aussi entendu parler de lui. Ce n'est pas un bon gars. Dès le premier jour où je l'ai croisé, j'en étais sûr. Je suis devenu un pion dans la lutte entre les deux familles Su. Mais je ne suis plus un pion que l'on peut manipuler à volonté. Le marché technologique de 2005 était encore très primitif. Mais il y avait tout ce qu'il fallait. Comme des caméras espions, des caméras sans fil, etc. Su Ying et moi, nous avons non seulement des caméras, mais aussi des dictaphones. Chaque pièce de la maison en est équipée. Même à l'entrée, il y en a. Ces caméras peuvent non seulement prouver que j'étais chez moi au moment du crime, mais elles ont aussi clairement filmé la personne qui m'a livré des marchandises. C'est-à-dire le véritable meurtrier de Miyu. Les hommes de Su Qianshan sont arrivés plus vite que la police. Il a pris ses caméras et disques durs à l'avance. Il a utilisé ces éléments pour obtenir d'énormes avantages. Guyan Zhao a écrit que c'était lui le cerveau de l'affaire Miyu. La famille Gu s'est effondrée. Une grande partie des gens en a payé le prix, y compris ceux qui m'ont interrogé. Ils ne méritent pas de compassion. Mais Su Qianshan a effectivement dupé la police. Cela laisse des risques pour sa carrière. Il se contente d'un sourire désinvolte. À chaque nouveau roi, ses ministres descend de cheval et vient en discuter. Nous, la famille Su, suivons le droit chemin. Il a changé de ton, parlant de Shumo. Ton talent, c'est de jouer en bourse. Je te donne de l'argent, tu gères ça. Je sens que l'attitude de Su Qianshan envers moi a changé. Ce n'est plus un regard hautain qui me manipule à sa guise. Mais j'ai quand même refusé. Je ne fais qu'une seule chose, soigner Su Ying. Su Qianshan n'a pas insisté, disant qu'il préférait en fait l'industrie. Alors il a dit, ne joue plus en bourse. Si tu as besoin d'argent, viens me voir. Cette fois, j'ai hoché la tête. C'est le partage que j'ai gagné en souffrant. Je le prends avec une conscience tranquille. Je suis rentré chez moi, et pas 2 jours plus tard. Su Ying a fugué. Bien qu'on l'ait rapidement retrouvé. Mais il continue à crier qu'il veut un bébé. Je m'appelle bébé. Mon bébé m'aime en secret, et moi j'aime en secret. J'aime bébé en secret. Je regarde Liang Yuiping. Il sourit gêné, blâmant sa belle-sœur de parler trop. Mais la belle-sœur peut jurer. Vos enfants sont mes enfants. Succignant, avec une voix douce, suppliait en s'accrochant à sa jambe. Tonton, ne frappe pas mon petit frère. Il sera très sage. Il est vraiment sage. Mais il n'est pas proche de moi. Je ne sais pas pourquoi, je commence à hésiter. Qiushan me tapota l'épaule. Avec un air significatif, il dit que ce jour-là, tu étais ivre. Il n'y avait pas de drogue dans l'alcool. La vérité est souvent très embarrassante. Je frottais mes mains, n'osant pas le regarder. Je me sentais comme un voleur. Liang Yuiping, la mère de Su Ying, est d'une beauté renversante. Notre famille Su est riche à millions. Dans ta classe, il y a 38 garçons. 39 d'entre eux seraient prêts à l'épouser. Succignant, en se grattant la tête, corrigea, maman, tu te trompes. Ce n'est pas 39, c'est 38. Liang Yuiping lança un regard désapprobateur à sa fille. Et il y a aussi leur professeur principal. Succignant, effrayé, tira la langue. Elle se bouchait les oreilles et s'enfuit en faisant la moue. Qiushan remarqua que je commençais à céder. Il promit qu'une fois que Xiaoying aurait accouché, il soutiendrait notre départ à l'étranger pour se faire soigner. En entendant ces 2 mots, à l'étranger, je ressentis un mélange d'émotions. J'y étais allé dans ma vie précédente, mais ça n'avait pas fonctionné. J'avais dépensé de l'argent pour rien et souffert. Frère, je suis prêt à sortir une somme d'argent. Établissons un laboratoire pour une situation comme celle de Su Ying. Su Qianshan se frappa la cuisse. Il approuva en disant qu'il n'y a pas de doute, c'est un élève brillant qui a réussi à entrer dans une grande université. Il a vraiment un bon cerveau. Je connais un professeur à la faculté de médecine de l'université de Eshan. Je m'occuperai des affaires du laboratoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en un rien de temps. Je pense qu'il sera à peu près prêt quand Xiaoying aura accouché. Une personne enceinte ne peut naturellement pas participer à l'expérience. Être étudié. Je le sais, mais je vais faire de mon mieux, alors ça va être dur pour toi, grand frère. Su Qianshan me donna un numéro de téléphone.
Il m'avertit qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas à Eshan. Nous allons d'abord déménager là-bas. Si toi et Xiaoying avez besoin de quelque chose, appelez ce numéro. En cas de besoin, ne prends surtout pas tout sur toi. J'ai mémorisé le numéro dans ma tête. Parce que je sais que je vais sûrement en avoir besoin. Suqianshan déménage à Eshan. Notre petite ville de comté a vraiment été secouée. C'est le président Gao. Je pensais que je ne le rencontrerais plus, avec tous ces problèmes de ma vie précédente. Mais j'ai sous-estimé la nature humaine. Ce jour-là, pendant que Suying faisait la sieste, je suis sorti acheter des légumes. J'ai vu mon ami de lycée, Shen Kai. Il était en train de passer un coup de téléphone. Je me suis approché silencieusement de lui. J'ai juste entendu sa voix désagréable résonner. Même des pauvres comme Shumo ont une mauvaise nature. Loin des yeux, près du cœur. Ils sont vraiment très accueillants. Tu vas chez eux pour dîner. Ni sa mère ni sa sœur ne le laissent s'asseoir à table. On doit manger dans la cuisine. Ah, c'est ça, c'est ça. Un type comme lui, sans amis. Avec un caractère honnête et une forte fierté. Il mettra sûrement le paquet pour m'accueillir. Suying est vraiment une idiote, hein. Tu as deviné, je suis allé vers lui. Tu me crois ou pas? Dès que je demande que Shumo me prête Suying comme petit ami pendant quelques jours. Il va sûrement accepter. Je riais silencieusement derrière. Dans ce monde, qui a vraiment des amis pour toute une vie? Je suis quelqu'un d'expérimenté. Un homme avec femme et enfant. Tu ferais mieux de moins traîner avec des amis. Surtout ceux qui sont célibataires. Si ta femme est particulièrement belle, tu ferais mieux de ne pas avoir d'amis. Peu importe le sexe. Et des gens comme moi. Il vaut mieux rester à la maison avec sa femme. Shen Kai mérite sûrement ce qui lui arrive. Mais je n'aime pas tuer la poule pour effrayer le singe comme dans ma vie précédente. Suqianshan, même s'il a quitté la ville. Il a des gens à sa disposition. Il sait qu'il y aura toujours quelqu'un qui lorgne sur sa sœur. Shen Kai a eu la chance de devenir ce poulet. Il a été arrêté plus tard pour tentative de viol. Parce que Suying est une personne handicapée. De plus, grâce aux relations de Suqianshan, il a été condamné à 10 ans. Finalement, l'année suivante, ses 2 jambes se sont cassées. Et à ce moment-là, cet homme qui s'apprête à connaître un destin tragique me regarde, paniqué. Il essaie de garder son calme et dit « Chut. Shumo, quand est-ce que ?» En le voyant dans cet état, je ne peux m'empêcher de rire. Je l'interromps froidement, je te donne 1 heure. Sors de Wushan. Sinon, tes 2 jambes seront brisées. En voyant Shen Kai s'enfuir comme un clown, je secoue légèrement la tête. Crier sur le poulet est certes efficace. Mais Suying est vraiment effrayée. Elle n'a pas bien dormi depuis 1 semaine. Elle a même failli faire une fausse couche. Le temps passe vite. Plus d'1 mois s'est écoulé. Ce soir-là, quelqu'un frappe à la porte. La personne est respectée et influente. Portant une valise. Je ne l'ai pas laissé entrer. Je lui ai juste permis de rester dans la cour. Shumo, je sais que tu manques d'argent pour soigner ta femme. Voici 50 000, c'est gratuit pour toi. J'ai juste une demande. J'ai fait un geste de la main à Li Fuxian. Je ne veux pas de votre argent. Qui aurait cru que, à peine ma phrase terminée, ce type, qui d'habitude est tant la famille Su, et moi, se courbe à 90 degrés. Shumo, je suis venu te demander de l'aide. J'ai une épreuve à surmonter, et j'ai besoin de toi pour ça. Je suis toujours resté calme. Même s'il se plie en 4. Un sourire moqueur a traversé mon regard. Alors, comment puis-je t'aider? Li Fuxian n'a peut-être pas bien compris mon expression. Il avait l'air si solennel. Comme un grand sage, il a dit. Le maître dit que ma destinée est sombre. Je risque d'être en danger à cause de petits malins. Il me faut une noble dame derrière moi pour me purifier. Le maître a calculé que Suyin est ma bienfaitrice. Il suffit qu'elle m'aide à me purifier pendant 3 jours. Juste 3 jours, et après je te donnerai 300 000. Je t'aiderai à obtenir un poste aussi. Je te promets que tu atteindras ma position à 30 ans, qu'en dis-tu? J'ai ri sans mots. Pas étonnant qu'il soit venu en personne. Au lieu de laisser son secrétaire s'en occuper. Dans cette vie, sans le meurtre de Suqianshan. Les gens de Jijiang, Wushan. Croient-ils vraiment que les gens de Wushan sont comme des poules? Est-ce que tu penses vraiment que moi et Suying, on est devenus des jouets que tout le monde manipule? Pour se laver le visage, tu ferais mieux de dire que c'est un porte-bonheur. Ça fait déjà 3 jours. J'aimerais vraiment lui mettre 3 coups de poing. Heureusement que j'ai vécu 2 vies. J'ai déjà vu des gens du haut de la société plus dégoûtants que lui. Sinon, je serais vraiment mort de colère. C'est toujours la même histoire. La haute société, c'est juste une basse société. Ces gloutons bien nourris. Ils sont bien plus égoïstes que le commun des mortels. Quelle grande affaire! Grand moine, je sors mon téléphone et j'appelle le grand frère de Suqian. Le poulet que tu attendais est enfin arrivé. Bien dodu, il s'appelle Li. Li Fuxian grogna, réprimant sa colère. Shumo, que veux-tu dire? Même si tu dis à Suqianshan. Qu'est-ce qu'il pourrait me faire? À Wushan, on est les rois. Le téléphone est en mode haut-parleur. La voix de Suqianshan, froide comme la glace éternelle, sort. Alors je vais changer le ciel de Wushan. Li Fuxian a juste une vie.
Tu oses? La voix de Su Qianshan reste calme. Je vais, Shumo, le jeter dehors. Ne réveille pas ma sœur qui dort. Je coupe le téléphone. Pas de blabla, puisque c'est un poulet qui se livre à moi. Je vais bien sûr agir comme un petit poussin. Je l'ai jeté dehors. Le temps à Wuhan change beaucoup. Ça fait presque 1 an. Plus de 30 départements. Tous ceux qui s'appellent Li ont été impliqués. Une grande famille qui a dominé Wuhan pendant plus de 100 ans. S'effondre. Ce poulet est vraiment bien gras. Mais Su Qianshan avec un couteau. Ne l'est pas. Il ne peut pas investir 2 usines de plusieurs millions à Wuhan. Il a de la chance. L'époque est de son côté. Attirer des investissements est la ligne rouge de cette époque. Le leader a raison. Personne ne peut arrêter le développement de Wuhan. Mais tout cela ne me concerne plus. Parce que Su Ying a déjà donné naissance à un garçon. Je ne peux que rester à ses côtés, sans bouger. Il a un faible QI. Mais la force d'une femme adulte reste présente. Même plus forte. Une force destructrice et imprévisible. Un faux pas pourrait blesser lui-même et l'enfant. Bébé, je veux un bébé. Su Ying pleure, ça fait vraiment mal au cœur. Mais tu ne peux pas avoir pitié de lui. La seconde d'après, il sort un bonbon. Il s'apprête à le mettre dans la bouche du bébé. Bébé mange des bonbons sucrés. Je l'ai rapidement arrêté. Dans cette situation, je ne peux que suivre les instructions de Su Qianshan. Laisser Liang Yuiping emmener son fils. En plus de cette raison, il y en a une plus importante. C'est que Su Qianshan a collaboré avec l'école de médecine de l'université de Heishan pour créer un laboratoire à l'hôpital populaire numéro 1. Il peut officiellement commencer les expériences. Su Ying est leur premier sujet d'expérimentation. Le responsable, le professeur Wang Xiaoming, est un expert en neurologie. Son visage est très grave. Pour des cas comme Su Ying, avec une atrophie des neurones cérébraux, cela entraîne des lésions régionales du tronc cérébral, ainsi que de graves traumatismes psychologiques. Pour être franc, nous n'avons pour l'instant qu'un faible espoir. Les lésions cérébrales peuvent affecter la mémoire. Même si Su Ying se réveille, il est probable qu'il perde la mémoire. Je me souviens de son dernier moment de lucidité dans ma vie précédente. Il semblait n'avoir rien perdu. Professeur Wang, que comptez-vous faire? Wang Xiaoming a poussé ses lunettes. Avec sérieux, elle a dit que nous prévoyons d'agir en 2 étapes. D'abord, utiliser des médicaments pour réparer son cerveau endommagé, en utilisant des thérapies d'intervention. Et ensuite, procéder à une thérapie psychologique. Shumo, tu connais Su Ying? Il faut être très détaillé. Depuis sa naissance jusqu'à sa venue au monde, chaque petit détail. Je comprends Su Ying. Je suis resté silencieux longtemps avant de murmurer, désolé. Professeur Wang, je ne comprends pas Su Ying. Je ne connais que Ying Ying. Je n'ai même pas échangé 10 phrases avec Su Ying. Wang Xiaoming me regardait, sans dire un mot pendant un long moment. Finalement, elle a demandé doucement. Peux-tu nous parler en détail de votre histoire? Je veux que les gens de l'équipe sachent ce qui t'est arrivé. Pas seulement Su Ying, mais aussi Ying Ying. Je ne comprends pas vraiment la thérapie psychologique. Alors je me suis ouvert. J'ai commencé à parler à voix haute. Par où commencer? Commençons par l'orphelinat. Je parlais lentement et en détail. Les souvenirs sont douloureux. Mais n'est-ce pas aussi une forme de libération? À la fin, à part le fait que je suis revenu à la vie, j'ai presque tout dit. Sortir, c'était une sensation très agréable. Je pense que j'étais probablement malade avant. Maintenant, je suis juste en train de guérir. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 1 ou 2 jours. Guérir n'est pas un processus instantané. Et voilà, 4 ans se sont écoulés. L'état de Su Ying montre légèrement des signes d'amélioration. Mais les gens restent toujours aussi naïfs. Comme dans ma vie précédente. Il m'a encore donné une fille. Au fond de moi, je ne voulais pas qu'il tombe enceinte. Mais Su Qianshan et Wang Xiaoming, l'un a tenté de persuader par les liens du sang. L'autre a analysé d'un point de vue médical. De plus, dans mon cœur, je ressens effectivement de la nostalgie. Pour ce petit manteau en coton un peu troué de ma vie précédente. Alors, j'ai accouché. Malheureusement. Su Ying, qui avait donné naissance à une fille, n'a pas retrouvé sa lucidité. Heureusement. Wang Xiaoming et les autres n'ont pas chômé ces 4 dernières années. Ils ont réussi à ramener à la normale une dizaine d'autres sujets d'expérimentation. Autrement dit, ils les ont fait passer de simples idiots à des acteurs d'idiots. Au moins, ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Cela nous a donné de l'espoir. Wang Xiaoming est venu me voir avec une certaine excitation. Shumo, nous avons 60% de chance de faire sortir Su Ying de cette petite chambre noire dans son cœur. Mais nous avons besoin du nombre. 60% de chance, c'est déjà très élevé. Je suis très satisfait. J'ai demandé. L'ombre, c'est l'amour de jeunesse de Su Ying, n'est-ce pas? Wang Xiaoming a hoché la tête. Notre approche pour guérir cette fois-ci. En résumé, c'est juste pour faire revivre la scène avec Su Ying une fois de plus. Je prévois de faire de son premier amour le personnage principal. Jouer une pièce de théâtre pour stimuler Su Ying. Je rigole souvent en pensant que le professeur Wang et moi avons la même vision. J'avais justement cette idée.
Gong Gaoyu pense qu'il a eu beaucoup de malchance ces dernières années. Il y a 5 ans, quand il était en terminale, il a changé pour l'école secondaire de Wuchan. C'est là qu'il a rencontré Su Ying. Une jeune fille de 18 ans, belle comme une fleur. Il l'a poursuivie avec frénésie. Su Ying n'a pas accepté. Mais elle est restée très proche de lui. Surtout après avoir entendu qu'il prévoyait d'étudier à l'étranger après le bac. Su Ying ne cessait de le questionner à ce sujet. Mais cette femme ne lui posait pas de questions sur l'amour. Elle voulait savoir comment se passait le processus pour étudier à l'étranger. Elle lui a même demandé de garder sa secret. Elle a dit qu'il ne fallait surtout pas que son frère Su Qianshan le sache. Peut-être parce qu'ils discutaient souvent ensemble de ses projets d'études. Les camarades de classe pensaient qu'ils sortaient ensemble. La vanité du jeune homme a pris le dessus. Il n'a pas expliqué. Il pensait qu'une fois à l'étranger, ils seraient toujours ensemble au quotidien. Su Ying, quant à elle, ne voyait pas l'intérêt d'expliquer. Elle avait encore plus peur que son frère le découvre. Mais après le bac, Su Ying est tombée soudainement malade. Elle est devenue folle, devenir idiot, peu importe à quel point une femme est belle. Devenir un idiot n'a aucun charme. Gong Gaoyu est parti à l'étranger sans se retourner. Mais il ne s'attendait pas à ce que la famille Su ait autant de pouvoir. Su Qianshan a même envoyé quelqu'un pour le forcer à revenir. On dit que c'est pour soigner Su Ying. Mais la maladie de Su Ying ne le concerne pas du tout. Face à la menace d'une arme et aux hésitations de ses parents en Chine, Gong Gaoyu n'osait pas ne pas rentrer. C'est juste tellement dommage. Même après être rentré et avoir coopéré avec les médecins, il n'a pas pu guérir Su Ying. Le temps a filé. Gong Gaoyu ne s'attendait pas à ce que quelques années plus tard, Su Qianshan envoie encore quelqu'un pour le demander de revenir. Il n'osait toujours pas résister. Parce qu'au cours de ces années, il a compris. Même s'il étudiait à l'étranger, la famille Su ne l'a jamais laissé tranquille. Que ce soit à cause de quelqu'un qui le dénonce pour tricher, ou de quelqu'un qui le piège au travail. Il semble qu'il y ait une force mystérieuse, qui le réduit à un sous-homme à l'étranger. C'est vraiment détestable. Après quelques années, revoir Gong Gaoyu. Il n'a plus le charme ensoleillé d'autrefois. Maintenant, il a l'air sombre et abattu. Un jeune homme découragé par les coups de la vie. Dès qu'il me voit, il se plaint, Chumo. Vous êtes vraiment cruel. Je l'ai dit tant de fois déjà. Su Ying et moi n'avons pas eu de relation amoureuse. Je lui ai souri en lui tapotant l'épaule, je sais. Cette fois, je te demande de revenir pour m'aider. Je te paierai. Très généreusement. Gong Gaoyu a esquissé un sourire forcé. Il me regardait avec envie. Les autres élèves n'imaginent probablement même pas. Toi, tu es le gagnant de la vie. Argent, femme, enfant, tout y est. Que demander de plus? Chumo, je te conseille de ne pas trop en faire. Su Ying doit vraiment vouloir fuir son foyer d'origine. Ou peut-être qu'il aime naturellement les nouvelles choses. Il a dit. Il n'aime pas ce genre d'éducation rigide en Chine. Il veut poursuivre une vie colorée. Regarde-toi maintenant. Tu es mature comme un vieux de 60 ans. Tu n'as aucune énergie. Après avoir repris conscience, il a l'impression d'être revenu à 19 ans. Penses-tu que vous êtes encore fait pour être ensemble? Je souris légèrement, tu as raison sur tout. Peut-être que je regretterai ce choix un jour. Mais pour l'instant, Su Ying doit avoir sa propre vie. Gong Gaoyu soupira et dit. Toi, tu es toujours aussi gentil. Je n'ai pas demandé à Wang Xiaoming de chercher quelqu'un pour jouer dans la pièce. J'ai plutôt demandé à Su Qianshan d'acheter une société de divertissement. Su Qianshan, après avoir entendu mon plan, avait l'air complètement perdu. Qu'est-ce que c'est que cette série courte? Ces dernières années, les affaires de Su Qianshan n'ont cessé de croître. Il est bien plus riche que dans sa vie précédente. Mais il ne peut pas échapper aux limites de son époque. Si je ne l'avais pas aidé à prendre les rênes, il aurait déjà raté le coche. Je lui ai expliqué brièvement. Je lui ai dit que j'avais 2 scénarios en tête. L'un où Su Ying part étudier à l'étranger. Et l'autre où il va à l'université dans le pays. 2 expériences de vie différentes. J'essayais de voir si cela pouvait ouvrir son cœur. Su Qianshan a soupiré. D'accord, je vais faire un compromis. Je ferai en sorte que les gens coopèrent avec vous. Chumo savait déjà que son blocage venait de moi. Je n'aurais pas dû contrôler sa vie. Mais je suis à la fois son frère et ses parents. Je n'ai qu'une seule petite sœur. Comment pourrais-je me résoudre à le laisser partir à l'étranger? Je ne veux pas non plus être ce patriarche féodal qui contrôle tout. Et toi, que ferais-tu à ma place? Ces dernières années, Wang Xiaoming et son équipe ont réévalué la vie de Su Ying. Ils ont découvert qu'il n'avait pas été abandonné par son petit ami en partant à l'étranger, mais qu'il voulait vraiment partir lui-même. En fin de compte, à cette époque, elle était une petite fille rebelle. Su Qianshan a aussi ses torts. Il est très strict. La responsabilité des frères et sœurs est double. Su Ying ressentait une sensation d'étouffement. Aujourd'hui, il fait très chaud à la maison. À part moi et Su Ying, il y a aussi 2 enfants de la famille Su Qianshan. Sans oublier tous les employés du laboratoire. En plus, il y a Gong Gaoyu et quelques amis de lycée de Su Ying. La nouvelle société de divertissement qu'ils ont achetée tourne 2 micro-dramas par semaine.
Ils viennent juste de terminer le montage. Le doublage et le reste du travail suivent en même temps. Donc aujourd'hui, tout le monde est là pour regarder avec Suying. Les petits adorent juste les dessins animés. Suying est mon fils de 4 ans. Dès qu'il voit que ce n'est pas un dessin animé, perd immédiatement tout intérêt. Il réclame à voir les aventures de Lapin Bleu, jusqu'à ce que l'héroïne de la série apparaisse. Mon fils, pointant l'écran, s'exclame avec émerveillement, « Waouh, c'est maman. Maman est à la télé. » Suying a aussi ri. Il demande innocemment, « C'est Ying ?» « C'est Ying. » Je le rassure patiemment, en lui disant de regarder la télé. Quand on aura fini, je te donnerai un gâteau aux fraises. Les enfants sont toujours prêts à coopérer pour des bonbons et des gâteaux. Ils s'adaptent toujours aux paroles des adultes. De plus, avec tant de gens autour aujourd'hui, c'est animé. Suying a finalement tenu bon et a regardé jusqu'à la fin. 2 heures plus tard. Après avoir regardé les 2 courtes pièces, Suying ne montrait aucune réaction. Su Qianshan et moi étions un peu déçus. Wang Xiaoming expliqua doucement à côté. Ce n'est que la première étape. Une fois que Suying sera endormi, nous prévoyons d'intervenir chirurgicalement pour réguler ses neurones du tronc cérébral. L'opération devrait durer 3 jours. Mais l'opération a mal tourné. Celui qui aurait dû se réveiller en 3 jours n'était toujours pas réveillé après 15 jours. Si ce n'était pas pour les divers appareils qui ont tout vérifié. Si Wang Xiaoming n'avait pas insisté pour dire qu'il n'avait pas transformé Suying en légumes, Su Qianshan et moi, nous aurions vraiment pu les poursuivre, lui et son équipe. Ce matin-là, le soleil brillait. Je tenais un bouquet de fleurs que j'ai mis sur la table de chevet de Suying. Il était toujours plongé dans un profond sommeil. Silencieux comme une belle au bois dormant. Attends que je revienne avec de l'eau. Il s'est même redressé. Ses yeux parlaient. Comme si des milliers d'étoiles brillaient. Shumo, désolé. Ton petit gémissement a disparu depuis 2 vies. Je pensais que le visage de Taishan ne changerait pas. Mais le bassin d'eau dans ma main est tombé avec un bruit sourd. Il est tombé par terre. Je tremblais en demandant, tu es réveillé. Suying a légèrement levé la tête. Elle s'est à nouveau excusée doucement, désolée pour la vie précédente. J'ai immédiatement compris le sens de ces mots. En fait, cette fois, il s'est réveillé non seulement normal, mais il a aussi des souvenirs de sa vie antérieure. Il est revenu à la vie. Ne comprenant pas ce que je disais. Il m'a fait signe, Shumo. Peux-tu m'aider à relever la tête? Dieu a dit que pour chaque larme qu'une femme verse, sa vie raccourcit d'1 jour. Je n'ai plus de temps. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il n'a que 24 ans. Suivant son réveil, il lui reste encore une grande partie de sa vie à vivre. Suying s'est approché de moi. Les larmes dans ses yeux n'ont finalement pas coulé, Shumo. Tu n'aimes que Ying, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas Suying. Pourquoi es-tu toujours malheureux quand je me réveille? Sais-tu que, chaque jour, je regarde en secret à travers les yeux de Ying. Pour ressentir ton amour? Je ne veux pas être un voleur. Mais si je sors, Ying disparaîtra. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Encore plein de tristesse. On ne peut vraiment pas deviner les pensées d'une jeune fille. Ou peut-être que c'est à cause de cette phrase qu'il a laissée dans sa vie précédente. C'était juste de la jalousie. J'aime seulement Ying. Comment puis-je le réconforter? Je lui ai dit doucement, Suying. En fait, dans mon cœur, toi et Ying, c'est la même personne. Tu as grandi. Ying n'a pas disparu. Elle fait partie de tes souvenirs. Et aussi des miens. Est-ce que j'ai soudainement perdu la mémoire? Si je deviens une autre personne, tu ne m'aimeras plus? Je ne t'aime pas. Suying a répondu avec fermeté, je n'aime que Shumo. Le silence de Ying. J'ai aimé pendant 40 ans dans ma vie précédente. J'ai aimé pendant 5 ans dans cette vie. Et j'aimerai aussi la prochaine vie, à travers les âges. Je suis désolé. Avant de mourir dans ma vie précédente, je voulais que tu m'oublies. J'ai essuyé les larmes de ses yeux. Je te fais une promesse solennelle, tu es maintenant réveillé. Tu peux choisir ta propre vie. Ton frère et moi ne t'en empêcherons pas. Suying a secoué la tête avec détermination. Plus vite nous aurons notre mariage, mieux ce sera. 3 jours, le premier jour où Suying s'est réveillé. Ça a fait sensation dans toute la ville de Wushan, des milliers de personnes en parlent. Je ressens de l'envie, de la jalousie et de la haine. On dit que je ne mange pas seulement de la viande de cygne, mais que j'ai aussi la fortune colossale de la famille Su. Su Qianshan était tellement heureux qu'il en devenait fou. D'un geste de la main, il a partagé les actions de l'entreprise Su. Il a donné un tiers de ses parts à Suying. Mais Suying a poliment refusé, en disant « Mon mari a de l'argent, je n'en ai pas besoin. » Il a préparé un festin de ses propres mains. En plus de la famille, il y avait aussi l'équipe du laboratoire. Et son premier petit ami. Alors, tu m'as vraiment fait du mal, tu sais? Ces dernières années, j'ai vécu dans la peur à cause de ton frère et de ton mari. Tremblant à chaque instant. Tu dois faire en sorte que Shumo me dédommage. Suying a ri pour détendre l'atmosphère. Vous aurez tout le temps de collaborer à l'avenir. Mon mari ne te négligera pas après avoir épousé une nouvelle. Le soir, il a discuté tard avec Su Qianshan et sa belle-sœur.
Il a dit qu'il était si heureux qu'il ne pouvait pas dormir. Le lendemain, Suying, Kuizu et leurs enfants, ainsi que toute la famille Sukyeanchan, ont pris une photo de famille et des photos de mariage. L'après-midi, il a emmené ses enfants, ainsi que ses neveux et nièces au centre commercial, où ils ont acheté beaucoup de choses. J'ai failli vider tout le centre commercial. Il a préparé des cadeaux d'anniversaire pour les enfants, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Le soir, je l'ai accompagné pour trier les photos. Il est vraiment beau. La nuit, je me suis réveillé et j'ai réalisé qu'il n'avait pas dormi. Tout seul, il était dans le bureau, la tête levée. Il écrivait quelque chose avec un stylo. Je ne l'ai pas dérangé. J'avais peur que ses larmes coulent. Peut-être qu'il n'a vraiment plus beaucoup de temps. Le 3e jour, le matin du mariage, il s'est préparé avec soin. Il me regardait avec des yeux rêveurs. Il ne voulait pas partir une seconde. À cause de la précipitation du mariage. Suyin a insisté pour le faire à Wuchan. Nous n'avons eu d'autre choix que de choisir le meilleur restaurant. Nous avons rapidement préparé le lieu du mariage. À peine arrivés sur le lieu du mariage. À la porte, nous avons rencontré des gens qui s'étaient invités. Grand frère, pourquoi tu ne nous as pas prévenu que tu te mariais aujourd'hui? Maman t'a toujours gâté depuis que tu es petit. En te voyant te marier, maman est aux anges. J'ai repoussé Liu Xumei qui me tenait la main. Ces dernières années, la famille Shu vient souvent me voir. C'est moi qui ne les ai jamais vus. Je ne pensais pas qu'ils seraient tous là aujourd'hui. J'ai froncé les sourcils. D'une voix froide, j'ai dit que je ne vous avais pas invité. S'il te plaît, ne te retiens pas. Mais il a pris ma main et a murmuré: mon chéri. C'est moi qui les ai invités. Je sais que Suying peut comprendre tout ce qui se passe autour de moi. Il doit y avoir une raison profonde derrière son organisation. Laisse-le faire, Chouchan et Delon sont là pour veiller. Il a souri, montrant tous ses dents jaunes. Il s'est approché et a dit: la femme du grand chef. Peu importe ce qui se passe, nous sommes aussi les parents du grand chef. Ne devrions-nous pas prendre les décisions importantes? Suying a hoché la tête. Mais elle ne voulait pas en dire plus. Notre mariage s'est très bien déroulé. Les invités étaient émus par notre histoire. Mais je n'arrivais pas à sourire. Suying a gardé le sourire tout le long. Mais personne n'a remarqué qu'elle aimait lever la tête. Elle serrait fort sa main. Je savais qu'elle retenait ses larmes. Chaque goutte de larmes était une partie de sa vie. Quand nous avons prié le ciel, j'ai demandé au ciel de nous accorder un peu plus de temps. Le ciel n'a pas répondu. Seule une brise légère a fait bouger les franges de la robe rouge de Suying. Suying a pris le micro. D'abord, elle a remercié les invités. Ensuite, elle a remercié son frère et sa belle-sœur. Enfin, elle m'a embrassé avec force avant de parler des affaires sérieuses. Aujourd'hui, je veux aussi dire une chose. Aujourd'hui, je veux encore dire une chose. Mon mari, Shumo, a passé l'examen de l'université de Shanghai il y a 5 ans. Mais il a été remplacé par Shu Shenian de la famille Shu. Shu Shenian. Je n'aime pas que tu utilises le nom de mon mari pour aller à l'école. Devenir un fonctionnaire et épouser une femme. C'est pourquoi j'ai envoyé la lettre de dénonciation. Je l'ai déjà envoyée à votre unité et à l'école. Oh, au fait, ta femme et ton beau-père au placé. Ils doivent déjà le savoir. Ruiner l'avenir de quelqu'un est aussi grave que venger son père. Shu Shenian a explosé sur le champ, le visage rouge de colère. Il voulait crier. Mais en ce jour de grande joie, Suying ne pouvait pas ne pas être préparé. On voyait qu'il n'avait même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. 2 agents de sécurité lui ont couvert la bouche et l'ont tiré dehors. Shu-chan était furieux: Shumo, tu n'es pas digne de confiance. Je te maudis. Sukyeanchan a fait un bond. Il lui a donné un coup de pied au visage. Il a crié: tu oses insulter mon beau-frère devant moi. Liu Xumei s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Aîné. Que se passe-t-il ici? Nous sommes une famille, non? Maman, je t'en supplie. Tu ne peux pas ruiner l'avenir de ton frère, s'il te plaît. En disant cela, il s'est agenouillé. Il se laissait traîner par les agents de sécurité, incapable de se relever. Bien que je sois en désaccord avec la famille Shu, Liu Xumei s'est agenouillé à mon mariage. C'est vraiment pas glorieux. Juste au moment où je m'apprêtais à le tirer de force dehors. Suying a secoué la tête avec un sourire malicieux. Il a applaudi. Une image est apparue sur l'écran. C'était un homme d'âge moyen, Shu-chan. C'est une tortue verte. Il ne peut pas pondre de lui-même. Alors il s'est tourné vers moi pour demander de l'aide. Les 3 enfants de la famille Shu sont tous mes petits. Mon aîné a non seulement eu droit à la nourriture royale, mais il a aussi épousé la fille d'un haut fonctionnaire. Dans l'ancien temps, c'était comme passer l'examen impérial et épouser une princesse. Ah, j'ai maintenant un seul souhait. C'est que Shu-chan meure rapidement. S'il meurt, notre famille sera réunie. La vidéo n'était pas encore terminée. Shu-chan est déjà sorti furieux. J'ai ensuite entendu dire qu'il avait tué quelqu'un. Liu Xumei s'est évanoui. Son 2e fils a baissé la tête et l'a emmené dehors. Le 3e, Shu Hanran, est venu me voir et a demandé: grand frère, tu n'es pas celui qui m'aimait le plus? Pourquoi as-tu détruit notre famille? Nous avons déjà coupé les ponts avec toi. Suying a ri froidement et a dit: vous dites que vous avez coupé les ponts.
Mais pourquoi continuez-vous à agir au nom de Shumo et de la famille Su? Tu crois que tu es entré à l'hôpital grâce aux relations de ton grand frère? Va te faire voir, dis-le à ta famille. À partir de maintenant, on n'a plus rien à voir avec vous. Une journée animée se termine. Mon fils et ma fille ont été emmenés par ma belle-sœur, Liang Yuiping. Suying se blottit dans mes bras, murmurant tendrement. À vrai dire, j'avais prévu de faire chercher tes vrais parents. Mais il n'y a plus le temps. Dans ma vie précédente, je n'ai pas cherché mes vrais parents. Je ne les ai pas non plus vraiment compris. Je n'ai jamais prêté attention aux émissions de recherche de famille qui cartonnent sur Internet. En fait, je ne veux pas les retrouver. Je ne suis pas sous contrôle. J'ai été abandonné. Il y a de fortes chances qu'une femme m'ait conçu par accident et m'ait directement jeté. Suying comprend. J'ai peur qu'après mon départ, personne n'aime ton mari. Je sais que tu sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Dieu ne me laisse que 3 jours. J'appelle la police, Suying. Ma femme n'a plus que quelques heures. Je réprime ma douleur, je n'ai pas peur. Nous aurons une autre vie. Suying secoue la tête avec obstination, les gens qui se suicident n'ont pas d'autre vie. Tu dois vivre bien. Épouse une femme, aie des enfants. Vis ta propre vie. Si tu n'es pas heureux, Dieu ne me façonnera plus. Je suis resté silencieux longtemps. Anshu m'a promis qu'il vivrait bien. Mais il n'est pas sûr qu'il se mariera. Laissons faire le destin, on ne peut pas forcer. Suying a souri. La nuit est longue. Nous devrions profiter de notre nuit de noces. Une feuille danse dans le matin ensoleillé. Une brise légère soulève une mèche de cheveux. La personne allongée dans mes bras laisse couler une larme. Je la fixe en silence. Je n'ose pas l'essuyer. Ma Suying. Mon Ying ne s'est plus jamais réveillé. Je suis Suying. Je suis de nouveau réincarné. C'est ma 2e réincarnation. Cette fois, je suis revenu à ma dernière année de lycée. Un nouvel élève, Gong Gaoyu, est arrivé dans ma classe. Son arrivée est comme une touche de cette couleur dans un monde en noir et blanc. Dans ma première vie, je croyais obstinément qu'une vie devait être vécue comme lui, en profitant d'une vie colorée, et non pas contrôlée par mon frère. À gaspiller ma vie dans un lycée ennuyeux. Je voulais fuir cette mer de questions. Je voulais étudier à l'étranger. Je voulais enrichir ma vie. Mais je ne savais pas du tout ce qu'était la vie. En regardant en arrière. À cette époque, j'étais vraiment bête et naïve. À part ma beauté, je devrais probablement être parti à l'étranger. Même le FBI n'aurait pas pris la peine de me surveiller. Heureusement, dans cette vie, j'ai eu le temps de corriger mes erreurs. Je regarde dans le coin de la classe. Là-bas, il y a la personne à qui je pense tout le temps. C'est une montagne silencieuse. Malheureusement, à ce moment-là, lui n'osait que se cacher dans un coin. Pour me regarder, moi, le ridicule reflet de la lune. Après les cours, Gong Gaoyu s'est approché de Suying. Je t'invite aussi à manger. Je n'ai pas envie de lui répondre et je suis sorti en courant avec mon portefeuille. À la cantine de l'école. Shumo est assis seul dans un coin, mâchant un petit pain et mangeant du chou. Pendant que son frère, pas loin, a un plat de viande et un plat de légumes. Je me suis approché en grignotant. J'ai couru pour mettre une pastèque devant lui. À ce moment-là, toute la cantine s'est figée. Le bruit a disparu, laissant place à un silence total. Tout le monde me regardait. Que fais-tu? Shunuo, toujours si timide et sensible. Pour la première fois, il était observé par tant de gens. Il se sentait mal à l'aise. Je voyais très bien. Son visage était devenu rouge. Je transpire sur le front. C'est vraiment drôle, je lui donne un couteau à fruits. Commande-le, je veux manger de la pastèque. Viens signer, je l'encourage. À moitié menacé, je dis dépêche-toi. Sinon, je vais crier que tu es mon mari. Shumo était tellement choqué que sa mâchoire faillit tomber. Sous mon regard insistant, il a obéi et a coupé la pastèque. Je prends un morceau et le mets près de sa bouche, mange d'abord. Si tu oses ne pas manger, je vais crier. Shumo baisse la tête. Son visage est rouge comme du sang. Le petit cochon ouvre la bouche et mord dedans. Ses yeux s'illuminent soudain. Mon cœur fait si mal. Mon homme, en grandissant, n'a jamais mangé de pastèque. Il est vraiment si gentil. Qui n'a jamais volé de pastèque étant enfant? Je devrais renaître en première année de lycée. Alors comme ça, je peux le faire passer de un M78 à un M88. Quel dommage. Je me penche près de son oreille et je murmure à Shumo. Tu as mangé ma pastèque, donc tu es à moi maintenant. À partir de maintenant, tu n'écoutes que moi. Sinon, je ne t'épouserai pas, tu sais. Ah, Shumo, en train de croquer dans la pastèque, est resté bouche bée. Le jus de pastèque coule de sa bouche. Il s'affairait à essuyer. Je levai les yeux et regardai autour de moi. Tout le monde dans le restaurant nous regardait, comme figé. Chouchenian remarqua mon regard qui le balayait. Il sauta vers moi comme un lapin. Donne-moi un morceau. Shumo se protégea instinctivement avec la pastèque. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. C'est bon de savoir qu'un homme qui protège sa nourriture est fiable. Chouchenian était habitué à l'atmosphère des ruines. Il vit que Shumo ne lui prêtait pas attention. Il évoqua ses parents et ce que disaient les parents de Shumo.
Ils t'ont dit de bien prendre soin de toi à l'école. C'est comme ça que tu prends soin de toi? Shumo ne me frappa pas, mais elle ne put s'en empêcher. Elle lui donna une claque. Shu Shenian perdit ses lunettes à cause du coup. Tu, Shu Shenian, n'ose pas me critiquer. Il se retourna en fixant Shumo. Tu ne l'as pas vu me frapper? Tu manges chez moi, tu utilises mes affaires. Tu parles? Tu veux encore aller à l'école? Shumo se leva et se mit devant moi. Shen Sheng dit, je pense que Suying a bien frappé. C'est lui qui a acheté la pastèque. Je fus touché dans mon cœur. Après tout, la morale de Shumo est toujours la bonté. Ce n'est pas une personne lâche. C'est une montagne. Une montagne qui ne peut être déplacée. Après le bac, j'ai fait 2 choses. Une épée, une fille qui court après un garçon à travers un voile. J'ai officiellement commencé à sortir avec Shumo. Je suis comme Zhao Min dans l'histoire de Yitian. Capricieuse et têtue. Heureusement, Shumo n'est pas aussi indécis que Zhang Wuji. La famille Shu veut que Shu Mo laisse sa chance d'aller à l'université à Shu Shenian. Shumo est prête à accepter. Shu Shenian veut que Shumo me laisse à lui, Suying. Shumo ne veut pas céder, grand frère. Maman t'aime le plus. On ne peut pas vraiment contrôler la petite princesse de la famille Su. Même si tu l'épouses, tu ne pourras pas la garder. Autant la laisser à ton petit frère. Ils iront à l'université ensemble, ils auront des points communs. Maman te trouvera un bon mariage. Tu sors travailler pendant 1 an. Quand tu reviendras, papa et maman te construiront une maison et te trouveront une femme. La plus jeune fille de la famille Shu tient la main de Shumo. En faisant la moue, elle dit, grand frère. Ce n'est pas toi qui m'aimais le plus? Tu n'as pas dit que tu allais travailler pour gagner de l'argent et m'acheter des vêtements neufs? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en écoutant depuis l'extérieur. Shumo a entendu et est rapidement sorti. Il a un peu rougi et a dit, je pense que je ne pourrai pas entrer à l'université. Je prévois d'utiliser la lettre d'admission pour négocier avec la famille Shu. Il pensait que je vais le soutenir. Je l'ai vu secouer la tête. À ce moment-là, lui ne devait pas encore connaître le secret de la famille Shu. Mais ce n'est pas grave. Je suis ici aujourd'hui pour que la vérité soit révélée au grand jour. Pour que Shumo quitte la famille Shu en toute propreté. Je fais un pas en avant. Et je dis à haute voix à Liu Xume. Tu crois vraiment qu'au départ, quand vous avez ramené Shumo de la maternelle, c'était une bénédiction qui vous a suivi? Pourquoi, après 3 ans sans eux, soudainement, 5 ans plus tard, tu en as 3? Tu n'as jamais douté que ces 3 enfants ne soient pas de la lignée des Shu? Liu Xume est choquée et confuse. Shu Shan est paniqué. Il s'assoit brusquement par terre. Shumo, choqué et effrayé, me suit en quittant la famille Shu. Suis-moi, quitte la famille Shu. Nous n'avons pas prêté attention aux cris désespérés de cette famille. Il a demandé doucement où nous allions ensuite. Je tenais fermement la main de Shumo et j'ai dit, on rentre chez moi. Il y a encore un saut qui nous attend. Tu vas reculer? Shumo a serré ma main et a répondu avec détermination, non. Je l'ai pris dans mes bras. Il est toujours une montagne pour moi. Une montagne qui ne peut être déplacée. C'est comme si notre destin était béni par le ciel. Personne ne peut nous séparer. Quoi? Tu veux l'épouser? Plus vite, ce serait encore mieux. Suying, cligne des yeux. Tu es vraiment sous le charme, n'est-ce pas? Je lève les yeux au ciel en direction de mon frère. Il sait vraiment bien juger les gens. Je lui dis franchement, frère. 2 sœurs qui choisissent de fuguer. Un mariage béni par la famille. Mon frère s'est levé en colère. Il a tourné autour de Shumo comme un mastin tibétain pendant 10 tours. Il l'a interpellé, ce petit voyou. Tu es le genre de voleur qui se cache dans les vallées des films, n'est-ce pas? Shumo a répondu calmement, grand frère. Et si c'était moi qui étais intimidé? Mon frère a ri de colère, lui qui est toujours le patriarche traditionnel. Il ne m'a jamais permis de contrarier ses volontés. Juste au moment où il voulait me donner une leçon. Shumo s'est interposé devant moi et a déclaré sérieusement, grand frère. Je suis prêt à entrer dans la famille. D'accord, mon frère a soudainement éclaté de rire, faisons d'abord le mariage. Quand Suying aura l'âge, on prendra le certificat. Là, Shumo est resté sans voix, ma pauvre. Mon frère avait effectivement tout prévu à l'avance. Il a sûrement enquêté sur la situation de Shumo. Il savait aussi que nous étions en couple. Il a vraiment un bon jugement sur les gens. Shumo est prêt à tout faire pour moi. Mais chez nous, il n'y a pas eu de mariage arrangé. Pour citer mon frère, il s'appelle une marmite. Quelle différence cela fait-il d'être marié ou non? La date du mariage. J'ai choisi le jour où nous avons partagé notre première nuit ensemble dans nos 2 vies précédentes. Le mariage n'est pas aussi grandiose que dans nos vies antérieures. Mais je suis satisfaite. Beaucoup disent que Shumo est une grenouille de marais. Qui a eu la chance de goûter à la chair d'un cygne? Une jalousie et une envie diverses. Certains parient que je vais le quitter après la 3e année. J'ai ri, ils ne savent pas. Shumo est l'homme que j'ai poursuivi pendant 3 vies. La nuit de noces, les pétales tombent. Le jeune homme, encore naïf et innocent, s'arrête soudainement. Son regard change brusquement. Une profondeur marquée par les épreuves. Ses yeux, ayant traversé 3 vies, s'ouvrent légèrement. J'ai souri de bonheur.
Je lui ai murmuré à l'oreille. Je suis revenu en silence.